Bonjour à tous. Bonjour. Alors en effet, aujourd'hui, on va essayer de vous partager un peu la démarche qui est en cours de construction chez Babymove autour de l'organisation collaborative pour vraiment booster l'innovation et booster la croissance. Alors un petit peu de constat, on ne va pas revenir sur toute l'histoire du groupe, mais simplement pour vous dire qu'on a connu au démarrage de l'entreprise des années de croissance presque faciles. Tout se passait bien, croissance à 2 chiffres, on était à plus 68% entre 2008 et 2012. On lançait 40 produits par an, on renouvelait beaucoup nos gammes, on faisait intervenir les mamans, et tout ça se passait de manière finalement assez classique dans les méthodes marketing, dans les méthodes d'innovation. 2012, petit coup de semonce avec la première année où la croissance était absente. C'est la première fois dans l'histoire de l'entreprise que finalement on vivait une année flat, un chiffre d'affaires qui stagnait, et on s'est vraiment rendu compte qu'on faisait face à la fin d'un cycle, à la fin d'une méthode de travail, avec une croissance qu'il était important de savoir un peu structurer, contrôler, et vraiment une vraie remise en cause de nos méthodes de travail à engager. Donc, pour retrouver cette croissance, on s'est pas mal remis en question en interne, on s'est vu en groupe de travail comment ça allait le faire. On s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'aide extérieure, donc on a fait intervenir un consultant en innovation et en collaboratif, et qui nous a fait prendre conscience qu'en fait, depuis plus de 15 ans, on pensait qu'on était une entreprise innovante. Mais en fait, non. On était une société qui savait très bien se différencier de nos concurrents, comme beaucoup le font aujourd'hui. Donc on avait des produits différents, mais on n'avait pas de caractère vraiment innovant sur nos produits, puisqu'on a seulement développé 2 brevets en plus de 15 ans. Donc ça a été une vraie prise de conscience, un peu difficile pour toute l'équipe en interne. Et il nous a appris à ringardiser l'existant. C'est pour nous le mot d'ordre en termes d'innovation, c'est de ringardiser l'existant et non plus seulement se différencier de nos concurrents. Et pour cela, on avait déjà depuis le départ de la création de l'entreprise le côté proximité avec les mamans, avec nos consommateurs, mais on s'est rendu compte qu'il fallait aller encore plus loin sur l'usage de nos produits, l'usage des parents, leur vie, rentrer dans leur vie, les accompagner pour mieux les comprendre et pour innover. Donc pour cela, on a développé tout un process qui s'est conceptualisé autour de cette notion de live open innovation. Et c'est finalement tout un tas de méthodes et d'outils qu'on met en œuvre à chaque fois qu'on veut lancer un projet innovant. Donc le premier outil, il est assez classique, c'est celui qui guide l'entreprise depuis sa création. C'est celui de rencontrer des mamans. Quand l'entreprise est née, nos 3 dirigeants étaient jeunes diplômés, ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient très loin de tout cet univers. Et pour savoir ce dont les mamans avaient besoin, il était évidemment important de s'en rapprocher, de les connaître. Aujourd'hui, ça s'est vraiment étendu. Pendant les premières années, pour être parfaitement honnête, on réunissait des mamans clermontoises au siège de Babymove à Clermont-Ferrand, et ça donnait naissance à des produits qui devaient ensuite satisfaire les mamans de toute la France, voire de toute l'Europe, voire du monde entier. Alors les mamans clermontoises sont super innovantes et créatives, mais ça avait quand même certaines limites en termes de culture, d'habitude de consommation. Aujourd'hui, ça s'est vraiment fortement développé. On réunit les mamans, je dirais quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, et on a étendu la démarche à l'ensemble de nos filiales. Donc ici, vous voyez quelques exemples de réunions à Clermont, mais aussi à New York, à Madrid, en Allemagne ou à Hong Kong. C'est vraiment une manière pour nous de nous assurer qu'on connaît nos mamans et leur permettre vraiment d'exprimer leurs ressentis, leurs attentes, leurs difficultés, leurs besoins pour faire naître de vraies innovations. Deuxième outil, et deuxième aussi population d'utilisatrices qu'on peut solliciter, ce sont les mamans influenceurs. Alors je ne sais pas si parmi vous, certains au moment de devenir parents ont consulté les blogs de parents, mais alors il en existe des centaines, des milliers, des mamans qui viennent partager les bons moments, les plus difficiles, et qui viennent aussi raconter un petit peu leur expérience dans l'usage des produits de puériculture. Et ça, c'est hyper important pour nous, déjà pour apprendre. C'est un outil important de la connaissance du marché pour les équipes marketing, mais c'est aussi un formidable relais en termes de communication, puisqu'elles ont un pouvoir de prescription très très fort. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer les produits avec elles? Donc là, c'est l'exemple d'un projet qui a eu lieu il y a 2 ans, qui concerne un produit qui paraît très très simple, ce sont les langes. Donc les langes, il y a encore 50 ans, ou même 40 ans, c'était les couches, donc un carré de tissu tout blanc qui servait à langer les enfants. Aujourd'hui, c'est un indispensable des mamans, elles en font un peu tout. Ça protège du soleil, ça permet de se couvrir quand on allait. Enfin, il y a tout un tas d'utilisations et c'est souvent assez basique, assez simple. On a vraiment voulu réinventer les langes avec les mamans
Et ce sont des mamans influenceurs, fans de do-it-yourself, de couture, de dessin, qui sont venues créer leur propre linge et qui en sont devenues les meilleures ambassadrices par la suite. Donc, toujours dans ce process innovation, on a eu la chance d'être la première société de puériculture à créer sa propre crèche, donc la crèche Baby Move, qui est juste à côté de nos locaux au Brézé. Donc elle existe depuis bientôt 3 ans, ça fera 3 ans en septembre. Et elle est née d'une histoire assez sympathique dont Christelle vous parlera tout à l'heure. Mais surtout, elle a été créée dans 2 objectifs importants pour nous, qui sont, déjà d'apporter un service supplémentaire à nos salariés, donc leur proposer de garder leurs enfants à proximité de leur lieu de travail et leur apporter un confort de vie dans leur quotidien. Et le second objectif était d'avoir cette proximité avec l'usage, avec des bébés. On a 30 bébés au quotidien à côté de nous au siège, et de pouvoir aussi échanger avec du personnel, avec des personnes qui travaillent, dont c'est le métier d'être avec les enfants, de les faire voir grandir, de s'occuper d'eux. Donc on a appelé l'observatoire ou laboratoire Baby Move. Donc on a des équipes dans mon département qui sont en échange quotidien avec la crèche et qui peuvent aussi aller observer les bébés, voir comment ils interagissent entre eux, comment ils utilisent nos produits. Et c'est vraiment top pour nous en termes d'idées, d'innovations qui peuvent ressortir de ces échanges et de ces immersions. Après, donc, aussi un outil qui est pour nous hyper important depuis la mise en place de ce process innovation, c'est les observations in situ qui s'expriment par la GoPro en fait. On s'est rendu compte des limites de notre ancien process avec les réunions mamans où là on était dans l'échange verbal. Et on s'est vraiment rendu compte que les mamans n'arrivaient pas toujours à exprimer leurs problématiques ou leurs idées avec des mots. On s'est rendu compte qu'il était important d'aller chez elles, voir comment elles interagissaient avec le bébé, comment elles s'occupaient d'eux, et même aller plus loin, leur laisser une GoPro pendant une semaine, et après visionner les vidéos et détecter de l'innovation. Un outil qui est assez clé, qu'on apprécie beaucoup et qu'on met en œuvre de plus en plus souvent, c'est la méthodologie des marathons de co-création. Donc là, vraiment, on parle de projets où on cherche l'innovation produit, on veut vraiment être en rupture, on veut trouver des idées nouvelles. Et avec ce nouveau process, on a mis en place ces marathons qui sont en réalité 8 heures de créativité. On arrive le matin, on est un groupe hyper varié, de personnes de l'interne évidemment, de mamans, puisqu'il y a toujours dans toutes nos réunions, dans tous nos événements, des mamans, selon l'âge de l'enfant, selon le projet qui est à l'étude, mais aussi tout un tas d'experts, d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité qui apportent un autre horizon, une autre manière de travailler, une autre expertise. Et là, l'idée, c'est de partir d'un insight consommateur, en tout cas d'une croyance, d'une problématique exprimée, d'un thème, et à la fin de la journée, de proposer un prototype du produit qui apportera une solution à la problématique. Alors on a à disposition de la mousse, du carton, du bois, tout ce qu'on veut, pour vraiment le soir aller défendre un véritable projet presque prêt à être mis en œuvre. Et ça, on voit que c'est vraiment un accélérateur et que c'est générateur de beaucoup de créativité. Donc le marathon, il a pour objectif de réexplorer les usages, échanger avec les parents, se mettre dans la situation réelle de l'usage avec les parents. Très important aussi dans le process, formuler une promesse. Quelle est la promesse de mon projet, quelle est la promesse de mon produit, quel va être le bénéfice que je vais pouvoir retirer de ce produit-là. Voilà, concevoir un produit innovant, bien sûr ringardiser l'existant comme je vous le disais tout à l'heure, et construire une maquette, un roadmap, des supports, ça peut être un prototype, mais ça peut être plein de choses. Enfin, voilà, c'est hyper créatif, c'est des moments vraiment sympas en interne et aussi en externe. Et pour continuer, et c'est très important pour nous, les 10 commandements du marathon, c'est le tutoiement, donc tout le monde se tutoie, aucune hiérarchie, donc là on est vraiment dans le collaboratif, il n'y a pas de hiérarchie dans un marathon et dans tout mode de créativité chez Baby Move, aucune censure, tout le monde peut dire ce qu'il veut, toutes les idées sont bonnes à prendre, le rebond créatif, savoir rebondir, pivoter sur les idées des autres, se dire que tout est possible. Nous on aime bien relever les missions impossibles, on les appelle comme ça chez nous, tout est possible.
Bien sûr, se faire plaisir, ça c'est un modèle plus global de la société, prendre du plaisir, échanger et faire des rencontres. Et donc on va vous proposer une petite vidéo en 3 minutes qui vous permet de vous rendre compte un petit peu de ce qu'est un marathon, avec un petit clin d'œil à certaines personnes dans la salle. Dans cet écosystème d'innovation, Babymove, c'est une boîte qui est très, très dynamique et très innovante à la fois. Étant clermontois, c'est une marque dont on entend parler régulièrement. Je connaissais ces marathons au sein du groupe Michelin. J'avais envie de voir comment ça se passait chez vous. Et puis on voit la dynamique de la société, on voit comment les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Je suis venue avec plaisir au marathon d'innovation sur l'invitation de Babymove. Ça me permet de me remettre en question par rapport à mes propres idées d'entrepreneur. Avec des âges différents, avec des profils différents, des mamans, des papas et des professionnels. Des nouvelles idées sur des projets auxquels on pense déjà depuis longtemps, mais on avait vraiment besoin d'input de l'extérieur. Une vraie notion de partage et de rencontre avec des gens de tout l'univers. On s'évade un peu tous. On est tous dans un monde un peu virtuel parce que c'est vrai qu'on est là pour inventer le produit de demain. Toutes ces effusions d'idées, de bonne humeur. De voir les différentes étapes, d'avoir ce regard un peu extérieur, mais en même temps d'être plongé au feu de l'action. Des discussions autour de bébés sont de bien-être. Puis aussi, pourquoi pas, apporter ma vision des choses en tant que papa. Je connaissais l'approche créative de la marque. Et c'est vrai que la voir incarnée dans des journées comme ça, c'est vraiment intéressant. Et on parle des parents, on parle des bébés, donc il y a des thèmes qui sont échangés comme la santé, comme le repas, et finalement on trouve de vraies solutions, quoi. Et s'apercevoir que les idées qu'on a, au final, elles peuvent être concrétisées par justement l'expertise des uns et des autres, ou alors on pourra faire ce marketing communautaire parce que je me suis appuyée sur telle expérience. J'attendais beaucoup de choses, de l'échange, de la participation, du dynamisme. Je crois que les missions sont bien remplies, donc c'est plutôt cool. On a eu encore plus d'idées de ce qu'on pouvait imaginer, des choses complètement nouvelles, et on a su aussi rebondir sur les idées qu'on avait pu avoir. Et je trouve qu'on est dans le concret, quoi, donc ça fait plaisir. Je trouve que c'est très enrichissant aussi au niveau personnel. Et je pense à la fin des superbes idées qui donneront lieu à de beaux produits. J'entendais parler des marathons Innovation Babymove, je voulais en voir un. Je suis très content vraiment d'être là. Super dynamique, beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Très enjoué de cette journée, très ravi. Vraiment très agréable, très accueillant. Tout ça dans un enthousiasme débordant, donc je voudrais bien revenir la prochaine fois. Un mot pour résumer cette journée, je dirais équilibré. C'est-à-dire ce que j'ai adoré, c'est le côté à la fois très fun, très motivant, très informel, et on est passionné, on jette des idées, et voilà. Mais en même temps, encadré, on sait où on va, on sait que c'est concret. Je veux dire bonne humeur, Ébullition, partage, Énergie. et t'inspirer. impliqué. Solidarité. C'est une expérience exceptionnelle. Voilà en exemple et en image, merci Damien, un marathon qui s'est passé il y a quelques mois et qui est vraiment dans le concret avec un projet qui va naître d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. Tout à fait. Et pour finir sur le process Inno, on voulait vous donner un exemple de produit qui est vraiment ressorti de ce process-là, puisqu'on a vu naître en fait les produits de ce process l'année dernière. C'est la baignoire Aquanest. La question qu'on s'est posée, c'est voilà, comment innover sur le marché des baignoires. Et donc, on a mis en place tout ce process innovation dont on vous a parlé, et on s'est surtout rendu compte que la réalité était vraiment différente par rapport aux déclaratifs qu'on pouvait avoir dans les premières réunions maman qu'on a fait, où sur les réunions maman, elles nous disaient on voudrait une grande baignoire, confortable, mais surtout voilà, la taille et l'esthétique, quoi. Et quand on a déposé les GoPro dans 3 familles clermontoises, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un geste qui était fait par tous les parents, et pendant tout le temps du bain, c'est ce geste-là, donc prendre de l'eau, la ramener sur l'enfant pour le réchauffer. Aucun parent n'avait été capable de nous dire, pendant toutes les réunions mamans qu'on a fait, et même pendant les marathons, que leur crainte, c'était que l'enfant prenne froid. Donc on s'est vraiment intéressé à ce sujet-là,
Et on a développé la première baignoire qui maintient l'eau du bain à 37 degrés pendant 10 minutes, donc toute la durée du bain de bébé. Donc l'innovation, là, elle est vraiment centrée sur l'usage et on le voit quand on la présente, puisqu'on la présente beaucoup, c'est un produit qui a eu des awards. On se rend compte que les parents me disent « Ah ouais, c'est super simple, j'avais même pas pensé, quoi. J'aurais même pas pensé qu'on puisse trouver une solution. » Donc après, technologiquement, en plus, c'est pas un produit complexe, on n'a pas mis d'électrique, choses comme ça. On est sur un produit bio, en plus, qui est de la tourbe. Donc voilà, c'était un vrai pari pour nous et complètement réussi, où là, on a vraiment ringardisé les autres baignoires. Les baignoires de nos concurrents, c'est des baignoires avec de l'eau dedans. Nous, elle a une vraie fonction additionnelle et une fonction vraiment de confort pour le bébé. Voilà, donc du côté de l'innovation produit, cette démarche collaborative, elle a vraiment fait ses preuves. On est rodé, on sait le faire, on organise beaucoup de marathons, beaucoup de réunions, on va dans les familles. La question qui se pose aujourd'hui pour Baby Move, c'est comment étendre cette démarche à tous les métiers de l'entreprise. Parce qu'évidemment, on peut innover dans bien d'autres choses que dans le produit et l'offre de nos marques. Et là, vraiment, on se dit que ce n'est pas l'apanage du marketing produit. Le collaboratif, ça ne doit pas être limité à l'InnoLab, enfin la partie Innovation Center du siège, et ça doit s'étendre à l'ensemble des métiers. Pour ça, on veut aussi développer une culture de l'initiative, de l'innovation et quelque part de l'intrapreneurship dans les équipes. Et pour ça, on le sait, on doit évoluer dans nos organisations et finalement élargir ce Live Open Innovation à l'ensemble de la société. Et on a de la chance parce que ça fait quand même partie de l'ADN du groupe. Depuis toujours, il y a ce sentiment de faire partie d'une vraie aventure entrepreneuriale. Il y a ce sentiment d'aventure, de vouloir gagner, les gens sont très impliqués, ont beaucoup d'idées. Donc on sait qu'on a un terreau fertile pour cela, même si l'entreprise grandit et même s'il faut apprendre à insuffler cette démarche aussi aux nouveaux collaborateurs. Et tout ça, c'est pas si nouveau. Dès 2008, il y avait eu des premières initiatives avec par exemple le concours d'innovation interne qui s'appelait le BabyNov. Là, l'idée, c'était vraiment de dire que tous les salariés de l'entreprise, seuls ou à plusieurs, pouvaient déposer un dossier avec une idée de progrès, une innovation, que ce soit dans le produit, dans l'organisation, dans les RH. Et on a eu, je crois, 80 dossiers déposés. À l'époque, on était une petite quarantaine. Donc il y a eu des idées très saugrenues, des créations de marques comme Papy Move, des créations de produits un peu étonnants. Et il y a un projet qui est revenu, il y a eu 5 dossiers déposés autour de cette crèche. Et vraiment, les 5 dossiers étaient intéressants parce que les 5 avaient dans la perspective l'accueil des enfants, le bien-être des salariés, mais tous avaient aussi cette dimension observatoire. Et c'est vraiment ce qui a mis la puce à l'oreille des dirigeants. Et c'est comme ça qu'est née la crèche Baby Move. On a aussi, bien sûr, voulu étendre le concept de marathon à tous les salariés de l'entreprise. L'objectif, c'était de leur montrer que tout le monde, chacun peut innover dans son métier. Il n'y a pas que de l'innovation produit dans l'entreprise, tout le monde peut innover dans son métier, dans ses process. Donc on a créé la LT Corporate Day, qui est une journée dédiée en fait aux salariés de l'entreprise, qui est une journée de team building, où on a souhaité en fait faire un marathon grandeur nature, un marathon à 100, avec 10 équipes et 10 prototypes à la fin. Donc là, on était sur de l'innovation produit, 10 équipes sur tous les métiers de l'entreprise et 10 prototypes à la fin. Il y a d'ailleurs 2 projets qui vont aboutir dans les années à venir. Et on a souhaité aller encore plus loin en 2015, puisque nous avons mis en place aussi, toujours dans le cadre d'un LT Corporate Day, un marathon de l'innovation, mais dans la construction de notre stratégie à 2020. C'est-à-dire que tous les salariés de l'entreprise ont été impliqués dans la construction du plan d'action et de la stratégie à 2020. Qui est une stratégie qui, dans d'autres entreprises, peut être construite par un codir et par des dirigeants. Là, non, tout le monde a participé pendant une journée avec comme rendu, donc non pas un prototype, mais des roadmaps qui se sont éclatés à faire. Et là, on se rend compte d'ailleurs que chacun a pu s'approprier cette stratégie, s'approprier tous les projets qu'on va mettre en place sur les 4 ans à venir. Et on se sent plus fort et plus responsabilisé dans ce cadre-là. Donc voilà, ça ce sont vraiment les 2 temps forts où ce Live Open Innovation s'illustre dans l'ensemble des équipes. Après, on s'est interrogé sur que se passe-t-il entre juin d'une année et juin de l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a ces 2 temps forts, tout le monde les attend,
Tout le monde s'éclate à innover, mais comment on fait durer ça dans le temps et comment on l'inscrit vraiment dans le quotidien des équipes? Donc là, une petite initiative qui paraît toute bête, mais qui a un peu changé l'état d'esprit et l'ambiance et la manière de travailler ensemble dans l'entreprise, ce sont les Happy Breakfast du lundi matin. Donc désormais, depuis maintenant quelques mois, la semaine démarre par un moment où tous les salariés du siège sont ensemble dans un même lieu. Ça n'arrivait plus tellement avec l'augmentation de la taille des équipes. Et le concept, autour d'un vrai petit-déj avec tartines, céréales, jus de fruits et tout ce qui va bien, de ne partager que les bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles de tout le monde, la petite, la grande bonne nouvelle. Et vraiment, ça insuffle une dynamique positive, ça donne un moment d'échange entre des personnes qui ne se croisent pas tellement au quotidien, et ça a vraiment insufflé une dynamique et ça aide à travailler ensemble le reste de la semaine, parce qu'il y a ce moment très collaboratif et très chaleureux en début de semaine. Ensuite, on réfléchit à beaucoup d'autres choses. Juste 3 exemples. Il y a la question du décloisonnement des bureaux. Il y a encore quelques années, on était 20, puis 30, puis 40, des open space, ça circulait, pas besoin de réunion, l'information circulait assez bien entre les équipes. Et puis, on a grandi, il y a des bureaux fermés, il y a des bâtiments beaucoup plus grands. On se rend compte que ça a vraiment été un frein à cette dynamique collaborative. Et on s'interroge aujourd'hui sur un nouveau décloisonnement et peut-être même une organisation non plus par département hiérarchique, par responsabilisation, mais plutôt par projet. Donc on a commencé, on a par exemple une équipe qui travaille activement sur le virage digital de l'entreprise, d'un point de vue commercial, d'un point de vue communication, sur des tas d'autres métiers. Ils se réunissent dans un même lieu, une journée par semaine. Ça, c'est une première étape. Mais on s'interroge sur une toute nouvelle organisation physique des salariés dans les bureaux pour aider à ce travail collaboratif. Ensuite, on réfléchit à plein d'autres choses, à tout le potentiel du digital dans la manière de travailler ensemble, les réseaux sociaux d'entreprise par exemple. En tout cas, tout ce qui pourra permettre d'innover au-delà du produit et tous ensemble. Et puis surtout, on essaye de vraiment encourager les équipes et les collaborateurs à venir taper à la porte des 3 dirigeants, qui en plus partagent le même bureau, donc qui eux aussi sont en mode collaboratif, et de venir proposer leurs propres projets transversaux et les aider à les mettre en œuvre. Donc là, on est à 15 jours de notre nouvelle ALT Corporate Day, et cette année, l'idée, ça va vraiment être de proposer tous des idées de progrès, de la plus petite opérationnelle qui peut peut-être changer finalement beaucoup le quotidien d'une équipe, ou avoir des effets leviers insoupçonnés, jusqu'à des plus grosses révolutions ou des plus gros projets d'envergure. Tous les salariés, de la compta à la préparation de commandes, au marketing et au commercial, vont pouvoir proposer leurs idées de progrès pour demain. Et donc en conclusion, nous là, je pense qu'on n'est pas venu pour vraiment vous apprendre une méthode qu'on a mis en place chez nous. Nous, on se pose beaucoup de questions comme tous ceux qu'on a vus aujourd'hui. Donc ce qu'on sait, c'est on pense qu'il faut que ça change et qu'il faut qu'on arrive à innover aussi dans tous les métiers de l'entreprise. C'est ce qu'on souhaite faire et on a entamé cette démarche-là. Mais on se rend compte que c'est vraiment beaucoup plus difficile à 100 qu'à 20. Donc voilà, c'est le barrage le plus compliqué pour nous. En plus, on a pas mal de bureaux à l'étranger, on a des business units en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc comment, même si on y arrive en France, on va arriver à développer ça à l'étranger. Par contre, on compte beaucoup sur le digital comme une vraie opportunité pour nous, pour faciliter ce travail collaboratif. On pense que ça va aider en termes d'outils, mais aussi dans tous les projets autour du digital qu'on peut avoir. On souhaite vraiment que chaque salarié se sente intrapreneur dans l'entreprise. Et on a encore de beaux projets à construire en effet pour atteindre une organisation 100% collaborative. Très clairement, on a déjà appris beaucoup de choses tout à l'heure et on est vraiment super content d'être là. Ça nous donne envie de dire plein de choses et puis d'en parler à toutes les équipes en interne, à nos boss et à nos collaborateurs. Et puis voilà, on est super open pour échanger avec d'autres personnes sur ce projet-là. Voilà, merci.